Malheur à ceux qui trahissent la confiance des enfants, la confiance abandonnée à notre promesse d'amour que nous faisons en ce monde. C'est avec cette parole forte que le pape François, lors de la catéchèse de l'audience générale, a demandé de respecter la promesse faite aux enfants, promesse décisive pour leurs attentes quant à leur avenir, la confiance qu'ils auront plus tard envers les autres personnes et leur capacité de concevoir le nom de Dieu comme une bénédiction. Accoglienza e cura. Accueil et soin, proximité et attention, confiance et espérance sont autant de promesses essentielles que nous pouvons résumer en un seul mot, amour. Noi promettiamo amore. Nous promettons l'amour. Cet amour qui s'exprime dans l'accueil, dans le soin, dans l'espérance, dans l'attention, dans la confiance, dans l'espérance. Mais la grande promesse est l'amour. C'est la façon la plus juste d'accueillir un être humain qui vient au monde. Et tous nous l'apprenons même avant d'en être conscients. Les enfants, a poursuivi le pape, s'attendent à avoir la confirmation de cette promesse d'amour et quand arrive le contraire, les enfants sont blessés par un scandale insupportable, si grave, puisque les enfants n'ont pas les moyens de les déchiffrer. Pour cela, nous ne devons pas manquer de leur donner l'amour d'un papa et d'une maman qui portent l'étincelle de celui de Dieu. Si nous regardons les enfants avec les yeux de Jésus, a conclu le pape, nous pouvons vraiment comprendre qu'en défendant la famille, nous protégeons l'humanité. Une visite surprise à la fin des travaux du synode. C'est ainsi que le pape François a voulu saluer un par un hier soir vers 19h les sans-abri hébergés ces jours derniers dans le nouveau dortoir de l'aumônerie apostolique Via dei Penitenziari, dans les locaux mis à disposition par la curie généraliste de la Compagnie de Jésus. Accueilli par l'aumônier Monseigneur Konrad Krajewski, le préposé général des Jésuites, le père Adolfo Nicolas et par les 3 sœurs qui servent avec les volontaires, le pape a voulu remercier les 30 personnes hébergées dans le dortoir des Italiens pour la plupart, pour avoir accepté cette maison. Les sans-abri, salués un à un par le souverain pontife, l'ont remercié car ils ont enfin un lit où dormir. Chacun a raconté brièvement son histoire et plusieurs ont demandé à être bénis. Ensuite, le pape François a voulu visiter la structure d'hébergement Le Don de la Miséricorde qui se trouve près de l'autel du Saint-Esprit et qui a ouvert le 7 octobre, jour de la mémoire liturgique de Notre-Dame du Rosaire. La communauté jésuite a voulu répondre ainsi à l'appel du souverain pontife de mettre à disposition des bâtiments aux personnes dans le besoin. Le pape a remercié les jésuites pour la promptitude avec laquelle ils ont pris à cœur sa demande. La structure d'accueil peut recevoir jusqu'à 34 hommes par nuit pour une durée d'1 mois. Elle est gérée par les sœurs de Mère Teresa de Calcutta comme celle de Via Ratazzi près de la gare de Termini et celle de San Gregorio al Cielo. Tous les travaux sont financés par l'aumônerie apostolique, plus précisément avec les offrandes des fidèles pour les lettres de bénédiction du pape, mais aussi avec les dons des habitants de la ville. E l'ipocrisia è quel modo di vivere, di agire, di parlare, che non è chiaro. L'hypocrisie se traduit par cette manière ambiguë de vivre, d'agir et de parler. Sorride, forse è serio. Peut-être qu'il plaisante, peut-être qu'il est sérieux. Non è luce, non è tenebra. Ce n'est ni la lumière, ni les ténèbres. Si muove in una maniera che sembra non minacciare nessuno. Il agit d'une façon fourbe, comme le serpent, et ne semble menacer personne. Ma ha il fascino del claroscuro. Ha quel fascino du clair-obscur. Avere le cose chiare, non dire le cose chiare. Il fascino. Il a cette manie de ne pas être clair, de ne pas dire les choses clairement, cette aisance dans le mensonge, dans l'apparence. Ai farisei ipocriti, Gesù le diceva anche che erano. Jésus a dit aux pharisiens hypocrites qu'ils s'étaient pleins de si,
de vanité et qu'ils appréciaient de se pavaner dans les rues comme des gens cultivés, importants. Facendo vedere che erano importanti, che erano gente colta. Lors de la messe à la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape a mis en garde contre le levain des pharisiens. L'hypocrisie est un virus qui mène aux ténèbres et à la mort, d'où l'exhortation à prier le Père qui est au ciel, qui aime et prend soin de ses créatures. Des témoignages et des contributions pour célébrer les 50 ans du synode des évêques institué par Paul VI. À cette occasion, le pape François a souligné que marcher ensemble est le chemin à suivre, car la synodalité est l'avenir de l'Église du troisième millénaire. Avant de rappeler que le peuple de Dieu a aussi son propre flair pour reconnaître les nouveaux chemins que le Seigneur montre à l'Église, et pour ce synode, lors des 2 dernières sessions, il a voulu écouter les familles, même à travers ce questionnaire. Après le peuple, il y a les pasteurs, appelés à distinguer les flux changeants de l'opinion publique. Et pour finir, le pape qui s'exprime non selon ses convictions, mais en tant que garant de l'obéissance de l'Église à la volonté de Dieu. Le chemin ensemble suppose, selon le pape, le service vers les frères. Les ministres doivent être les plus petits entre tous, et dans cet horizon, même le pape est serviteur des serviteurs de Dieu. On invite ensuite les églises particulières à être toujours connectées avec le bas, à travailler pour une plus grande synodalité dans les conférences épiscopales. Un parcours qui peut rendre l'église plus œcuménique et jeter sur le ministère de Pierre une nouvelle lumière. Car le pape n'est pas au-dessus, mais à l'intérieur de l'Église. Et pour finir, l'Église synodale peut être un exemple de service et de redécouverte de la dignité des peuples pour les nations appelées à créer un monde plus beau et digne de l'homme. Une église synodale est une église de l'écoute, en faisant attention que écouter est plus qu'entendre. C'est une écoute réciproque dans laquelle chacun apprend quelque chose. Peuple fidèle, collège épiscopal, évêque de Rome. L'un à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, pour connaître ce qu'il dit des églises. 4 nouveaux saints qui nous exhortent à persévérer sur le chemin du service aux frères avec joie. C'est ainsi que le pape François, durant la messe des canonisations à Saint-Pierre, a désigné les futurs pasteurs zélés Vincent Grossi de la sœur espagnole Marie de l'Immaculée Conception, toujours à disposition des derniers, et des époux français Louis Martin et Marie-Azélie Guérin, qui vivaient le service du Christ dans leur famille, d'où a fleuri la vocation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le pape François, dans son homélie, a repris la lecture, insistant sur le thème du service, mettant en garde contre les tentations mondaine de vouloir commander les autres. Celui qui sert les autres, ajoute-t-il, exerce la vraie autorité de l'Église, rappelant ensuite l'incompatibilité entre un moyen de concevoir le pouvoir selon les normes du monde, entre l'ambition et l'arrivisme, et l'humble service que devrait caractériser l'autorité selon l'exemple de Jésus. Mettre en lumière la compatibilité entre le Seigneur expert de la souffrance et notre souffrance. Sa gloire n'est pas celle de l'ambition et de la soif de pouvoir, mais la gloire d'aimer les hommes, de partager leurs faiblesses et d'offrir la grâce qui guérit. Tous, nous pouvons recevoir la charité qui émane de son cœur ouvert, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Devenons des vecteurs de son amour, de sa compassion, spécialement envers ceux qui sont dans la douleur, dans l'angoisse, dans le découragement et la solitude. Je suis avec grande préoccupation la situation de forte tension et de violence qui afflige la Terre Sainte. En ce moment, il y a besoin de beaucoup de courage et de beaucoup de force d'esprit pour dire non à la haine et à la vengeance, et pour accomplir des gestes de paix.
Pour cela, prions, pour que Dieu renforce chez les gouvernants comme chez les citoyens le courage de s'opposer à la violence et de faire des gestes concrets de détente. Dans le contexte moyen-oriental actuel, il est plus crucial que jamais que la paix se fasse en Terre Sainte. C'est ce qu'exige Dieu et le bien de l'humanité.